Vous aide à éditer un document que vous avez dû recevoir en mairie qui s'intitule «S'organiser entre élus avec les agents et les habitants» et pour accompagner la prise en main de ce document, nous avons proposé 3 visioflash. En avril, on avait abordé la question des comment les élus peuvent s'organiser entre eux. En mai, celle dont les élus peuvent travailler avec les agents. Et aujourd'hui, dernier volet, nous abordons les retours d'expérience des élus sur la manière dont ils peuvent impliquer les habitants. À l'issue de cette présentation, je laisserai la parole à Martine Le Guerrier-Morvan, première adjointe sur la commune de Rosnoën dans le Finistère, qui partagera donc son expérience. Donc cette visioflash se déclinera en 3 temps. La première, je vous présente le chapitre concernant les leviers d'action pour bien impliquer les habitants. Le second, je laisserai la parole à Martine Le Guerrier-Morvan, qui témoignera de son expérience sur Rosnoën. Et finalement, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. Comme nous ne pourrons pas vous laisser la parole directement, je vous propose de mettre vos questions dans le fil de discussion en indiquant éventuellement, en précisant si ce n'est pas le cas dans votre intitulé, votre nom, prénom et nom de la commune pour qu'on sache d'où vient la question. Et celle-ci sera, on y répondra au temps des questions. Excusez-moi pour les blancs, mais je suis en train de lire mes notes aussi en passage, donc des fois ça met un petit peu de temps. Mais tout va bien. Donc notre document de synthèse concerne la gouvernance, qui évidemment l'objet est de travailler et décider ensemble. Et en ce qui concerne l'implication des habitants dans vos projets, nous avons identifié 8 leviers d'action. Vous allez découvrir des conseils pratiques appuyés sur des retours d'expérience concrets d'élus du réseau Brud'aide. Donc les 8 leviers d'action sont les suivants. Je vais revenir sur chacun d'eux, un par un, en illustrant par un ou deux exemples. Je ne pourrai pas reprendre tous les exemples qu'on a dans notre document, que vous aurez plaisir à découvrir par ailleurs. N'hésitez pas, si vous avez aussi des remarques et si vous avez des retours d'expérience que vous voulez partager, de le mettre dans le fil de la discussion. Donc, premier levier d'action, comment comprendre les enjeux de la participation et définir ses objectifs. Donc les démarches participatives, ça ne s'improvise pas comme vous savez. Et pour être efficace, il faut clarifier les objectifs à atteindre, le type de projet concerné, le niveau d'implication attendu et les méthodes à mobiliser. Donc il y a plusieurs actions qui nous permettent d'atteindre ce premier enjeu. Je vais surtout vous donner l'exemple de celui de poser et de partager un cadre clair. L'exemple, par exemple, de la commune de Loire-Auxence, en Loire-Atlantique, où le conseil municipal a validé une charte de la démocratie participative qui définit les règles du jeu, mais aussi les droits et devoirs de chacun. Et donc, avant toute intégration à une instance créée, 3 documents doivent être lus et signés par les habitants. La charte d'engagement, la charte de la démocratie participative et une fiche définissant l'organisation de l'instance en question. Donc ça permet vraiment de bien cadrer les choses et que les habitants soient clairs un petit peu sur le niveau où ils peuvent s'impliquer. Évidemment, c'est important de définir les rôles et les responsabilités de chacun, l'enjeu étant de garantir la transparence, éviter les malentendus et d'instaurer une confiance durable avec les habitants. Les élus définissent pour chaque instance le niveau de participation souhaité. Ça va de la simple consultation, en passant par la concertation, la co-construction, et ça peut aller même jusqu'à la co-décision. Ça, c'est vraiment un choix des élus, mais c'est important pour eux d'être clairs vis-à-vis des habitants sur ce niveau d'implication. Vous retrouverez d'ailleurs pas mal de choses par rapport à cette implication citoyenne dans un document de mutualisation qu'on avait édité en début de mandat dernier sur des retours d'expérience sur les démarches participatives. Le deuxième levier d'action est celui de mieux s'organiser pour animer les échanges. Donc ici, pareil, on a identifié un certain nombre d'actions qui sont possibles à mettre en œuvre. Je vais vous faire un petit point sur celui de faire appel à des structures extérieures, en fait, des structures tiers. Ici, la commune, en fait, elle peut sous-traiter l'animation et une démarche globale de participation citoyenne à une structure externe qui peut apporter de la méthode professionnelle et un regard neutre, ce que n'ont pas forcément les élus eux-mêmes. Donc, on peut prendre l'exemple de Saint-Sulpice-la-Forêt, où la commune a sollicité dans un premier temps l'agence d'urbanisme de la métropole rennaise, donc l'Audiard, qui a établi un diagnostic partagé avec les habitants. Et dans un second temps, ils ont confié l'animation et la démarche participative liée au projet du centre-bourg à une association qui s'appelle Animetis.
Voilà, sinon, il y a aussi la possibilité de créer ou de mutualiser, quand c'est possible, un poste dédié. Donc là, il s'agit, quand c'est possible, que la commune embauche une personne pour animer un projet avec les citoyens. On peut prendre l'exemple de Binic Étape-sur-Mer dans les Côtes-d'Armor, où la commune s'est saisie du dispositif de volontariat territorial en administration, le VTA. C'est un dispositif porté par l'État qui a permis de créer un poste de chargé de participation citoyenne sur cette commune. Troisième levier, celui d'ouvrir les instances municipales aux habitants. Donc là, encore une fois, on a beaucoup de retours d'expérience très diverses. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des actions. Mais celui, par exemple, d'inciter les habitants à assister aux conseils municipaux, même si ceux-ci sont par définition ouverts aux habitants, il est un fait que peu d'habitants y participent. Donc, certaines communes ont choisi de les tirer au sort des habitants et de les inviter par courrier nominatif pour vraiment les inciter activement à venir participer. D'autres réservent un temps précis aux habitants au début de conseil municipal. C'est l'exemple de Plouguerneau, par exemple, qui a créé le quart d'heure citoyen en début de conseil municipal. L'idée aussi, c'est peut-être de repenser le format des permanences d'élus pour aller davantage vers les habitants. L'exemple de la commune de Trignac en Loire-Atlantique qui propose une permanence en marchant. Donc plutôt, il y a plusieurs aspects intéressants dans cette démarche. L'idée, c'est plutôt d'aller vers les habitants plutôt que d'attendre qu'ils viennent forcément se déplacer en mairie pour aller aux permanences d'élus qui sont fixées. L'idée, c'est aussi de changer de lieu à chaque fois, de planifier des permanences sur l'année, donc créer un calendrier avec des rendez-vous habituels et récurrents avec les habitants pour leur permettre de découvrir aussi, par la même occasion, les élus profitent de ces temps d'échange pour faire découvrir un lieu, que ce soit associatif, un commerce, une entreprise de proximité. Donc ça crée vraiment du lien avec les habitants et permet de s'impliquer. Finalement, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est celui des budgets participatifs qui permettent de faire émerger des projets, des idées des citoyens. Beaucoup de communes en ont mis en place. La commune de Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère en ont mis 3 en place au dernier mandat, avec 30 000 € à la clé à chaque fois, dans l'idée de donner du pouvoir d'agir aux citoyens. En fait, l'idée, c'était vraiment de les associer à la décision et de se réapproprier leur ville et leur espace public. On a créé d'ailleurs à cette occasion des groupes d'échanges thématiques sur cette question des budgets participatifs pour mieux partager les expériences des uns et des autres parce qu'il y a pas mal de méthodes pour en mettre en place. Le quatrième levier d'action est celui de la rencontre des habitants et de l'échange par voie numérique aussi. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre directe des habitants. On a évoqué un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure là sur les permanences d'élus, mais il y a aussi celle d'aller, par exemple, comme à Combry de Sainte-Marine, où les élus ont mené une concertation citoyenne de manière assez originale. Ils ont choisi la thématique de la mobilité parce que c'est quelque chose qui répondait vraiment à un réel besoin des habitants. Et pour sortir un peu des réunions publiques assez classiques où il y a peu de gens qui participent et surtout toujours un peu les mêmes, ils ont choisi de créer un bureau mobile. Donc ils ont acheté une caravane, ils l'ont remis en état d'ailleurs avec les habitants par le biais de leur réserve civique, avec les moyens du bord, des services techniques. Et ils ont identifié une vingtaine de lieux et des dates pour assurer des permanences. La commune, elle a sillonné comme ça les quartiers de la commune pendant 4 mois avec des élus à bord qui ont permis de recueillir la parole des habitants. Ça a été très efficace, les retours étaient très nombreux. On peut aussi évoquer l'exemple de la commune de Kermaria-Sulard dans les Côtes-d'Armor, qui, elle, dans son bulletin municipal, a créé un bulletin municipal numérique qui était reçu par 90% des habitants, quand même, c'est pas rien, même si c'est une petite commune. Et donc, dans ce bulletin municipal, un peu brut de décoffrage, il y avait beaucoup de liens qui permettaient de donner des avis, donc recueillir des avis, des sondages, ou aller chercher d'autres ressources, etc. Donc, c'était un document très actif qui avait pour but de faire vraiment de permettre de consulter les habitants directement et régulièrement. Évidemment, il y a une version papier qui a été envoyée à tous les habitants aussi pour doublonner et notamment pour toucher tous les publics qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément accès à l'outil numérique. Cinquième levier, celui d'associer les habitants dans toute leur diversité. Donc ici, évidemment, il y a la diversité des âges. Donc on peut parler des actions qui visaient, par exemple, spécifiquement les personnes âgées ou les jeunes. À Béton, en Ille-et-Vilaine, la commune a adhéré au réseau des villes amies des aînés. L'objectif derrière cette labellisation, c'était surtout de promouvoir les actions d'aménagement de l'espace public en faveur des aînés, donc d'améliorer ces aménagements pour favoriser leur déplacement, notamment dans les espaces ou leur simple situation.
et d'encourager aussi de façon durable la participation sociale des aînés dans les décisions publiques et à la vie citoyenne. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment une commune qui a pris à bras-le-corps cette implication des aînés dans la vie citoyenne. À l'autre bout de ça, donc pour toucher les plus jeunes, notamment les adolescents, il y a le dispositif argent de poche que beaucoup de communes ont mis en place, qui permet de toucher, de proposer à des jeunes ados de 12-17 ans à mener des actions dans l'espace public, d'entretien, de peinture, de réparation, et en échange de quoi ils étaient rémunérés sur ces temps d'implication. Un autre moyen d'aborder les habitants dans leur diversité, c'est de dialoguer avec d'autres acteurs de la commune, comme que ça peut être les associations, les commerçants, ici les agriculteurs. La commune de Loquetas, par exemple, organise une rando ferme tous les ans pour inviter les habitants à découvrir d'une part les exploitations de la commune, les exploitations agricoles de la commune, et par la même occasion leur permet de bien comprendre les enjeux et les contraintes liées à ce métier, notamment que ce soit lié à la culture ou à l'élevage. Donc c'est un double enjeu. Sixième levier d'action, pardon, celui d'inventer des nouveaux formats participatifs. Donc ici, on peut évoquer l'idée d'ouvrir des espaces éphémères pour échanger sur des projets communaux. Donc l'idée, c'est de mettre en place un local dédié à un projet avec des expositions de maquettes, des documents, où les élus tiennent des permanences. Ils peuvent aussi missionner des équipes qui vont assurer des temps de résidence pour construire un projet ou co-construire un projet avec les habitants. C'est l'exemple d'Arzano, dans le Finistère, qui, dans le cadre du dispositif PAF, qui veut dire Programmation Active en Finistère, donc c'est un dispositif porté par le CAUE du Finistère, la commune a missionné une équipe d'architectes et d'urbanistes qui sont venus en 3 périodes de résidence dans le bâtiment qui faisait lui-même l'objet de réflexion en fait de l'aménagement du bourg. C'était un bâtiment voilà, un peu symbolique du bourg, et donc ils sont installés dans ce bâtiment, et dedans ils ont proposé des ateliers, des conférences, des temps conviviaux pour impliquer les citoyens dans le projet de manière assez informelle en fait, mais ça permet à tout le monde de donner du temps et de donner aux gens de s'exprimer, donner du temps aux gens pardon, pour s'exprimer. Je m'en mêle les pinceaux. Un autre moyen aussi, c'est de proposer des temps forts d'échange ou des temps pour célébrer l'aboutissement des projets. À Grandchamp, par exemple, dans le Morbihan, la municipalité a organisé un forum pour imaginer ce qu'ils avaient appelé le Grand Champ de 2030. On y est presque, mais on n'y était pas encore en début de mandat dernier. Et donc, plus de 1300 personnes ont participé à ce forum. C'était l'occasion pour les habitants de découvrir les projets, de poser des questions, de proposer des idées à travers des conférences, des cafés citoyens et d'autres temps de partage. L'idée de ce forum, c'était vraiment de rassembler un maximum d'habitants autour des sujets pour éviter de multiplier des réunions publiques, encore une fois, où les gens participent pas ou peu. Et ça a très bien fonctionné. 7e levier, celui d'agir ensemble plus concrètement. Donc, un moyen, c'est de donner la parole aux citoyens à travers, là, l'exemple assez simple de donner la parole aux citoyens par des rubriques en fait dans les bulletins municipaux, où ils ont finalement la liberté de s'exprimer sur un sujet ou de raconter une simple histoire, mais ça permet un petit peu de faire vivre aussi la vie des habitants à travers le bulletin municipal. Ou alors, plus communément, on va dire, beaucoup de communes organisent des chantiers des journées citoyennes ou des chantiers participatifs autour de plein de projets. On peut donner l'exemple de la commune de Concoret, qui, dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale, a créé un comité biodiversité composé d'élus, évidemment de 3 élus, et de 18 habitants. Donc vraiment un comité ouvert aux habitants. Et l'idée, c'est qu'ils ont mis en place des actions comme la création d'une mini-forêt en cœur de bourg. Donc, ils ont mis en place un chantier participatif pour cela, ou encore organiser la journée bénévole chaque année qui circule autour du fleurissement du bourg, ou l'entretien du cimetière, ou la gestion d'espaces comme les Landes, ici en particulier. Donc voilà, ces chantiers participatifs, il y en a aussi d'autres dans d'autres communes. On crée du mobilier, on revégétalise l'école, on fait des plantations, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font par ce biais-là. 8e et dernier levier d'action qu'on a identifié, celui de communiquer et d'informer régulièrement. Sujet pas forcément très facile pour les communes voilà, qui sont bien engagées dans leur projet et qui parfois on peine un petit peu à bien communiquer auprès des habitants.
Mais bon, il y a quand même des outils qui permettent de faciliter la chose aujourd'hui, notamment, par exemple, des applications numériques que de plus en plus de communes adoptent, pour communiquer et partager des projets en temps réel. Donc il y a plein d'outils qui existent qui permettent à tous les citoyens d'avoir l'application sur leur commune ou sur n'importe quelle commune d'ailleurs et de suivre tout ce qui se propose sur la commune et permet aussi aux élus de partager un petit peu les choses en temps réel. Il y a d'autres moyens de communiquer par le biais d'expositions sur des lieux spécifiques, sur des lieux stratégiques ou sur des temps bien définis, ou de la communication au fil du projet. Je peux faire un petit zoom sur l'initiative assez originale de Saint-Quay-Pérouse qui portait un projet de tiers-lieu en matériaux biosourcés lors du dernier mandat. Et donc, ils ont mis en place une communication très régulière via ce qu'ils ont appelé les carnets de chantier, qui était un hors-série, en fait, qu'ils incluaient dans le bulletin municipal, qui était dédié au projet, ce qui permettait vraiment de suivre le projet pas à pas. Donc, pour aller plus loin, on a identifié bien d'autres exemples, bien d'autres retours d'expérience. Et donc, je vais vous faire une petite diapo globale. Donc, c'est un panel d'expériences que vous pourrez découvrir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces expériences-là parce qu'on n'en a pas le temps et que je préfère laisser la parole à Martine après pour qu'elle vous explique les retours d'expérience. Mais toutes ces expériences, là, sur chacune des images, vous allez pouvoir quand vous récupérez le document, vous allez pouvoir cliquer sur les images et qui vont vous mener directement vers les pages expériences qui expliquent un petit peu tous ces retours. Et dernière information au sujet des acteurs pour vous accompagner. Donc, sur le volet spécifique lié à la participation citoyenne et les démarches collaboratives, on peut mettre en avant quelques structures comme Fréquence Commune ou Colporteur qui ont accompagné de nombreuses communes adhérentes au réseau Bruded. On peut citer Plessé, Plouguerneau, mais il y en a bien d'autres qui ont fait appel à ces structures qui ont pu les accompagner, notamment dans la mise en place de leur gouvernance et du lien en particulier avec les habitants. Et il existe beaucoup d'autres acteurs associatifs, coopératifs ou privés qui peuvent accompagner les élus, hein, comme le réseau Cohérence qui a accompagné Couffé, ou encore Animétis dont je vous ai parlé tout à l'heure, une association qui a animé toute la démarche collaborative à Saint-Sulpice-la-Forêt. Évidemment, Bruded est toujours là auprès des adhérents pour vous aider aussi dans ce type de démarche. Et bien évidemment, vous avez des compétences au sein de vos propres conseils municipaux qui peuvent vous aider aussi à mettre en œuvre ce type d'action. Donc cette liste, elle est absolument pas exhaustive et en tant que chargé d'animation territoriale, il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce qu'on peut avoir d'autres contacts qui peuvent vous aider pour vous trouver des personnes qui pourraient vous accompagner sur ces démarches-là. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous ai présenté assez succinctement tous ces éléments pour comment impliquer les habitants. Je vais donc passer la parole à Martine Le Guiriec-Morvan, première adjointe à Rosnowen, qui va vous présenter brièvement la commune et surtout les nombreuses expériences de celle-ci en matière d'implication des habitants. Donc Martine va prendre la main sur le diaporama. Ok, donc voilà, je vais quand même me présenter un petit peu. Donc, je suis Martine Le Guiriec-Morvan. Je suis donc première adjointe sur la commune de Rosnoën. C'est mon deuxième mandat. Et le maire de la commune, donc Michael Carnès, lui, est à son troisième mandat. En fait, la commune fait à peu près 1300 habitants. On est une commune rurale, mais en même temps maritime, parce qu'on a 26 km de côte. Jusqu'à cette année, nous avions encore plus de 100 élèves à l'école avec 5 classes, donc quand même une population jeune aussi. Et malheureusement, nous allons perdre une classe à l'entrée 2026-2027, à la rentrée. Voilà. Mais bon, on va quand même garder 95 enfants, donc voilà. Donc je vais passer au diaporama, en fait, pour vous expliquer un petit peu quelles actions nous, on a essayé de mettre en place pour fonctionner le plus possible avec les citoyens de la commune. Alors moi, je dirais que le point de départ de cette collaboration avec les citoyens, le déclic, ça a été l'atelier participatif en 2023, comment l'atelier Bivouac nous a aidé à mettre en place. Alors je crois que c'est Maïwen, justement, de Brudette, qui m'avait communiqué les coordonnées de l'atelier. Donc, dans un premier temps, on a fait une visite du bourg avec eux, parce que nous, en tant qu'élus, on avait des idées de ce qu'on souhaitait faire, et notamment aménager autour de notre salle polyvalente. Et en fait, Bivouac nous a vraiment ouvert les yeux en visitant tout le bourg avec lui, et avec moi et une autre élue. Et en fait, là, donc, il nous a demandé, mais pourquoi vous voulez rénover autour de la salle polyvalente?
alors qu'il y a plein d'autres choses que vous pourriez faire. Et du coup, donc de là est partie l'idée de faire cet atelier participatif. Donc vous pouvez voir sur la diapo, donc on avait fait des affiches pour inviter les citoyens à participer. Donc c'était en janvier 2023. En fait, on a été agréablement surpris parce qu'il y a 40 habitants qui sont venus et qui étaient vraiment motivés. Donc on a essayé d'aborder un petit peu tout ce qui pouvait être fait sur la commune. Et en fait, de là est parti donc le déclencheur de l'idée d'un bistrot associatif sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais en dehors de cette idée de bistrot, il y a eu un foisonnement d'idées et de projets, des végétalisations, des événements, des groupes de travail, des chantiers participatifs. Et en fait, ce qui nous a plu, nous, à cet atelier-là, c'est qu'il y a eu vraiment des gens de toute génération. Il y a eu des enfants, leurs parents, des grands-parents. Bivouac avait mis à disposition du papier, des cartons, des gommettes. Et en fait, les idées ont vraiment foisonné. On a eu vraiment énormément d'idées venant des citoyens. Donc, on était vraiment très, très contents. Voilà, donc je vais passer à la deuxième diapo. Voilà, donc vous parlez du bistrot, qui est donc l'idée en est sortie de cet atelier participatif organisé avec Bivouac. Et en fait, suite à l'atelier, ça s'est fait assez rapidement. Alors, l'idée est aussi partie, moi j'avais rencontré un habitant de la commune qui s'appelle Davidé, à qui j'avais demandé conseil sur un bâtiment de la commune, puisqu'on avait un mur qui était très humide, et je lui avais demandé conseil. Donc, il avait déjà eu l'occasion de visiter ce bâtiment. Et de là, donc, est venue l'idée que ce bistrot associatif pouvait peut-être être aménagé dans ce bâtiment. Donc, voilà, les élus ont vraiment porté le projet avec les citoyens. On a donc mis à disposition l'ancienne ossuaire, parce que le bâtiment dont je parlais, en fait, est un ancien ossuaire qui est en plein bourg de la commune. Alors, le bistrot aujourd'hui est ouvert toute l'année. Il est ouvert du mardi au dimanche inclus. Tous les travaux de rénovation ont été faits entièrement par des bénévoles. Alors, il y a comme notre agent technique qui a un petit peu aidé pour certains travaux, mais globalement, ça a quand même été fait entièrement par des bénévoles. Suite à l'ouverture, très vite se sont mises en place beaucoup d'animations annuelles. Donc, vous pouvez voir une affiche d'ailleurs hein, sur la droite, sur la diapo. En fait, ça, c'était l'anniversaire des 2 ans du bistrot où on a organisé des animations. Je dis on parce qu'on est aussi bénévoles, souvent les élus au bistrot. Donc, des animations sur 4 jours, en fait, avec un karaoké pour démarrer, un apéro chanté le lendemain avec session irlandaise, le samedi plusieurs concerts et le dimanche un grand repas participatif. Voilà, donc ça a vraiment été un très bel anniversaire. Et sur la diapo, vous pouvez aussi voir autrement donc une partie du mobilier. Vous voyez le bar, par exemple, essentiellement, qui a été entièrement fait aussi avec du bois de la tempête Ciaran et que par des bénévoles. Les tabourets ont été faits. Enfin voilà, donc on voit un petit peu l'intérieur du bistrot, mais pas vraiment. Et sur la diapositive, vous pouvez voir aussi une extension du bistrot qui vient d'être faite là cette année. Et en fait, du coup, ça permet aussi, en fait, pour les gens, parce que le bistrot n'est pas très grand, ça permet aussi de créer des animations où des gens peuvent aussi rester à l'extérieur et même certaines animations ont lieu carrément à l'extérieur. Voilà, donc en ce qui concerne le bistrot, je ne sais pas si j'ai pas sauté une diapo, excusez-moi, je reviens en arrière, mais voilà, c'est ça. Voilà. Alors ensuite, avec les élus, alors moi j'étais présidente d'un office de tourisme avant, alors c'est peut-être pour ça aussi que j'adore organiser des fêtes et j'ai proposé au maire et aux autres élus d'essayer de créer une fête des arts sur la commune, puisqu'il y a bien sûr bien d'autres animations qui sont créées par les différentes associations de la commune. Mais en fait, la fête des arts donc, a été initiée par les élus et on l'a co-construit bien évidemment avec les habitants et les associations. Tout le monde est mis à contribution, les commerces, le bistros. Et donc, pour vous raconter un petit peu celle de cette année, le sujet était l'essence. Et en fait, donc on a fait une exposition de peinture dans notre salle du conseil ici en mairie. Il y avait une exposition d'artisanat dans notre salle polyvalente. On a fait une fresque florale éphémère qui faisait 50 mètres carrés. Et on la voit d'ailleurs sur la diapositive et qui reprenait un tableau de Matisse, Le vol d'Icare. Donc, là, il y a eu beaucoup de préparation avant le jour même, vous pouvez imaginer, au vu de tout ce qui a été organisé. Et vraiment, on a mis beaucoup de citoyens
à contribution. On a ramassé des fleurs avant, il y en a qui en ont séché. Enfin, vraiment, il y a eu tout un dispositif qui s'est mis en place et qui a permis de faire cette magnifique fresque florale. On a eu aussi, comment je dirais, une action sur la poésie avec, alors vous pouvez voir aussi sur la diapositive, sur le pignon de la mairie, il y a un poème d'Éluard, La Liberté, qui a été écrite sur le pignon de la mairie et qui est éphémère, bien sûr, mais voilà, qui va rester en place tant qu'il ne pleuvra pas. Donc voilà, même si on a besoin de pluie, j'espère qu'il ne pleuvra pas tout de suite pour qu'il puisse rester longtemps. Il y a eu aussi des poèmes écrits sur des ardoises qui ont été un petit peu disséminés dans tout le bourg. On a aussi enregistré des enfants qui lisaient des poésies et c'est passé en boucle toute la journée dans le porche de l'église. Et il y en a eu aussi écrits sur papier et installés sur des fils à linge entre les arbres ici en plein centre de la commune. Voilà, on a eu aussi on a fait partager aussi cette journée avec tous les commerçants. Donc, il y a une association sur la commune qui dispose d'un grand four. Donc, ils ont proposé des pizzas le midi. L'épicerie était ouverte et proposait des desserts. Et le restaurant qui a été repris depuis peu sur la commune proposait des patates au lard. Les gens pouvaient donc aller soit manger sur place au restaurant ou les emporter et venir manger sur les tables qu'on avait installées dans le bourg. En fait, on a appelé ça un grand banquet participatif qu'on avait aussi décoré avec des fleurs. Voilà, c'était vraiment un endroit magnifique. Alors, il faisait très chaud. On était un petit peu déçus de la participation, mais on s'est aperçu quand même que notre fête, donc c'est la troisième année, on avait commencé en 2022, on l'a refait en 2024 et cette année en 2026. Et en fait, nous, on trouve quand même que ça a été un très beau succès parce que vraiment les gens qui sont venus ont été très intéressés, ont vraiment visité les expositions, se sont arrêtés à lire les poèmes. Et donc, pour nous, ça a été une très belle expérience et surtout une expérience collective, parce que là, nous, la mairie, on a aidé à mettre en place, mais c'est vraiment les associations qui ont beaucoup travaillé et des citoyens. En plus, faut signaler que cette fête qui a lieu tous les 2 ans ne coûte vraiment pas beaucoup d'argent à la commune, parce que même la communication, c'est une bénévole de la commune qui nous fait à chaque fois la communication, notamment les affiches, des flyers. Enfin voilà, donc c'est une journée vraiment importante pour nous et qui en plus ne coûte pas grand-chose à la commune, donc c'est vraiment important. Voilà, donc ça c'était pour la fête des arts. Et donc on avait commencé par la fête des arts et une année sur deux c'est fête des arts et l'autre année fête du village. Et là pareil aussi, c'est vraiment en lien avec toutes les associations de la commune. Donc l'année 2025, donc, il y avait eu un concours d'épouvantail. On avait fait des balades et des points de visite. Alors là, c'est important aussi parce qu'en fait, on a sollicité des privés de la commune pour ouvrir en fait leur lieu privé. Donc du coup, notamment une île sur la commune où il y a une ancienne poudrière où était stockée la poudre qui était fabriquée dans le village à côté à Pont-de-Vie. Donc la poudre était amenée sur cette île dans un beau bâtiment avec une voûte en calcaire et donc était tout à fait propice au sèchement de la poudre. Et en fait, donc la personne a accepté d'ouvrir et on a organisé des visites sur toute la matinée par groupe de 20 parce qu'on ne voulait pas non plus que le privé soit trop embêté par ces visites. Et il a vraiment joué le jeu et ça a été important pour les gens de la commune de pouvoir visiter des lieux auxquels ils n'ont jamais accès habituellement. Et en plus de cette île, donc on a pu visiter la Poudrière. En fait, aujourd'hui, c'est la communauté de communes qui est propriétaire du port de Térénès, qui était propriétaire de la commune avant. Et dans ce lieu-là, il y a en fait 5 tunnels qui avaient été fabriqués par l'OTAN pour stocker des armes. Aujourd'hui, ces tunnels sont vides. Il y a un où je pense qu'il y a une brasserie au fou et il a fabriqué la bière un temps dans ce tunnel, mais aujourd'hui, il n'a plus que du stockage. Les 4 autres sont vides. Et en fait, donc les gens ont pu aussi visiter ces tunnels et un historien de la commune, enfin pas de la commune, mais de la communauté de communes, est venu expliquer aussi comment les tunnels avaient été mis en place, qu'est-ce qui était stocké, quand les mines qui étaient dans ces tunnels ont été vidées. Enfin voilà. Donc du coup, ça a été aussi très très intéressant pour les gens de la commune. On essaie toujours de mettre en place comme ça des choses, des accès auxquels on n'a pas le reste du temps.
On avait organisé l'année précédente, je cite un peu des exemples qui ont marqué les gens. On avait organisé une visite avec un temps d'arrêt dans un hangar où en fait on pouvait visiter, ça c'est aussi des particuliers qui ont stocké un peu tout le matériel qui a trait à l'agriculture qui date depuis très très longtemps. Donc ils avaient ouvert aussi leur hangar. On avait fait fabrication de bouillie d'avoine chez un autre citoyen de la commune. Donc les gens ont pu voir aussi comment fabriquer la bouillie d'avoine, goûter. Et en fait, donc comme on a un village dans lequel on monte et on descend beaucoup, et du coup, pour remonter, en fait, les agriculteurs, pour les inclure aussi à cette fête, avaient proposé de remonter toutes les personnes qui le souhaitaient en bétaillère. Donc, pareil, là, les enfants, il y avait une forte participation. Ça avait vraiment été très chouette. Bon, après, je ne vais pas tout détailler, mais il y avait eu aussi des expositions de voitures anciennes, des photos, toujours pareil, des temps festifs avec des buffets participatifs. Et là, pareil aussi, une fête qui ne coûte pas non plus très cher parce que c'est beaucoup de citoyens qui s'impliquent. La communication, c'est toujours la même personne qui nous fait aussi voilà, tout ce qui est communication. Donc, ça ne coûte pas très cher à la commune. Voilà. Alors, je vais revenir après sur un sujet aussi, la végétalisation de la cour. Donc, Je me permets de te couper juste deux oui, secondes, Martine, parce qu'il te reste oui. plus que 10 minutes. Donc, Ah, faut que tu d'accord. digresses pas trop. Mais vas-y, avance. Mais tu as Oui, encore plusieurs diapos. Donc, oui, oui. voilà, je me Je vais permets essayer juste de d'être. te Tu rappeler. connais mon engouement quand je parle de ma commune, j'aime Oui, toujours ça. justement, c'est pour ça que je me permets, parce qu'il est Oui, oui, déjà. Voilà, voilà. le temps file. Voilà, donc on a végétalisé la cour, donc c'est parti d'un projet, un appel à projet du PNRA auquel on a répondu. Comme c'était des fonds européens, il fallait travailler avec un bureau d'études, donc c'est Géraud de Virville, qui est paysagiste concepteur, qui nous a fait tous les plans. Et en fait, on n'est pas parti, on est parti de ces plans, mais on n'a pas tout mis en place qu'il avait mis dans ses plans parce que ça représentait presque 100 000 euros et on savait qu'on aurait que 20 000 euros du PNRA. Et donc, on est reparti de ces plans quand même. On a travaillé avec l'équipe enseignante, avec les enfants. Et donc, on a refait le plan que vous pouvez voir sur la diapo, voilà, qu'on a fait tous ensemble. Et là, c'est pareil. Alors, tout le mobilier après qui a été installé dans la cour, ça a vraiment été fait par le bois de Ciaran et que par des bénévoles aussi. Mais voilà, mais on a beaucoup écouté ce que les enfants souhaitaient avoir dans la cour pour le mettre en place. Et on a juste fait appel à une entreprise pour tout ce qui était décroutage et débitumage dans la cour. Voilà, donc je vais des photos des bénévoles qui ont participé. Et pour les remercier, on leur offrait un repas au restaurant et ensuite des pique-niques pour tous les jours où ils ont travaillé, parce qu'ils ont quand même fait des journées entières de travail pour cette cour. Je vais passer donc à la diapositive suivante. En fait, on était aux zones blanches ici, on est une communauté de communes de 10 communes. 7 des communes de la presqu'île de Crozon sont suivies ont en tout cas accès à un centre social. Et nous étions en zone blanche. Donc, avec une élue de Pont-de-Vie, on a beaucoup travaillé et notamment vu avec la CAF qui nous a dit qu'on pouvait créer un espace de vie sociale puisque le centre social n'intervenait pas du côté Aulne-Maritime des 3 communes, Le Fou, Pont-de-Buis et Rosnoën. Voilà, donc aujourd'hui, on est en année de préfiguration. Donc, il y a une personne qui a été embauchée pour nous aider sur cette année de préfiguration. Et en fait, donc, ça va être on souhaite que ce soit un espace de vie sociale itinérant, qui ait un lieu défini sur chacune des communes. Et pour nous, ce sera justement le Bistros. Et donc, on doit préparer un projet et le présenter à la CAF, en fait, pour valider définitivement cet espace de vie sociale au mois d'octobre. Donc là, il y a déjà beaucoup d'animations qui sont mises en place, mais je ne peux pas toutes vous les décrire, sinon je prendrai beaucoup de temps. Et on a en tout cas une journée prévue début juillet pour un peu énumérer déjà tout ce qu'on pourra proposer en octobre et ce qu'on va mettre dans le plan d'action qu'on va proposer à la CAF. Voilà. Alors, accueillir les nouveaux commerçants, ça c'est un petit peu mon dada aussi, parce qu'on a une particularité. En fait, ici au bourg, nous avons donc un restaurant, une épicerie, le Bistros, aujourd'hui qui fait pleinement partie du bourg. Et on a aussi, par contre, 3 autres restaurants, mais qui sont sur la départementale, qui va du Fou vers le pont de Térénès, donc vers la presqu'île de Crozon, et qui ne sont pas du tout dans le bourg. Et il faut qu'on soit très attentif à quand même les faire participer à chaque fois à nos actions, puisqu'ils sont un peu isolés par rapport au bourg. Alors, les 3 fonctionnent bien. Le Sophie, qui est installé depuis quelques années, elle est très contente. Le bistrot fonctionne bien. Le restaurant, quand ils se sont implantés, puisque c'est une reprise de restaurant il y a 3 mois,
Donc, on les a mis tout de suite en lien avec Sophie pour l'épicerie, avec le bistrot, pour bien montrer que ce n'était pas de la concurrence, mais qu'on pouvait tous travailler ensemble. Donc, ça s'est très, très bien passé. Là, il y a un camping qui vient de rouvrir aussi sur la commune. Il y avait justement à son arrivée l'inauguration du restaurant. Donc, on a fait attention à bien informer. Comme ça, il est venu tout de suite aussi à l'inauguration. Il a pu rencontrer les autres commerçants. Ben voilà, on essaie vraiment de bien les faire travailler tous ensemble et de montrer que plus on a d'offres, et en fait, mieux c'est que les gens ne sont pas du tout en concurrence. Voilà, j'ai peut-être, je crois que c'était la dernière diapositive. Ah non, et la dernière, lors de la campagne municipale, donc en fait, on n'avait qu'une liste, il n'y avait pas de concurrence, mais on a vraiment eu à cœur quand même d'aller vraiment vers les habitants. On a fait beaucoup de porte-à-porte. On a organisé un forum aussi. Et là, on est en train un peu d'analyser toutes les demandes et toutes enfin, les innovations dont les gens nous ont parlé à ce forum. Et la même chose aussi sur le porte-à-porte. On est en train de mettre en lien tout ce qui nous a été dit et c'est de voir comment on va pouvoir répondre maintenant à toutes les demandes des habitants. Et on a décidé, on a trouvé que le forum avait été plus constructif que lorsqu'on faisait des visites de quartier. Du coup, on a décidé de refaire un forum tous les ans. Et donc là, on va faire la synthèse de retour pour les intégrer dans notre programme. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Eh ben, merci beaucoup Martine pour ton témoignage. Merci pour toutes ces informations très riches. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que notre canicule va nous quitter. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.